pour les signes d'air. Alors, Gémeaux, Balance, Verseau, ton coaching du mois d'août. Je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit de la troisième carte du tarot de Marseille, l'impératrice. L'impératrice, donc au niveau entrepreneurial, déjà c'est une carte qui est plutôt rationnelle et elle fait appel, j'ai envie de dire, à peut-être le contenu des réseaux sociaux. Dans le fond, l'espèce de fenêtre ou d'image, la porte d'entrée vers tes réseaux sociaux. Alors, avec l'impératrice, on te demande d'élaborer, de planifier, de peut-être trier ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je t'explique. Ce qui fonctionne, donc, quand tu partages des choses sur les réseaux sociaux, et bien sûr, tu as des likes, tu as des commentaires, tu as des partages, tu as des ventes associées à tout ça, bien sûr, ça fonctionne. Alors, c'est important que oui, ça fonctionne, mais c'est important également que ça te nourrisse et que tu sentes que ça te donne de l'énergie au lieu, bien sûr, de t'épuiser totalement. Donc, faire le tri avec ce qui fonctionne, mais bien sûr, les conditions, c'est que oui, ça fonctionne, mais que tu te sens bien dans tout ça. Et aussi, regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que tu fais, toutes les énergies que tu mets en place qui fait en sorte que il y a aucune vente, aucun like, aucun partage, aucun commentaire. Peut-être que l'indication, s'il y a des choses que tu fais qui ne fonctionnent pas, peut-être que l'indication, c'est parce que c'est justement zéro aligné avec toi. Ça ne correspond pas à tes valeurs, ça ne correspond peut-être pas à tes besoins. J'ai envie d'ajouter que la vie entrepreneuriale est simple quand c'est aligné. Quand tu sens que c'est pas forcé, quand tu sens que tu te nourris et tu sens que tu n'as pas d'épuisement et que tu te sens bien à l'intérieur de toi. Donc, si tu te sens bien à l'intérieur de toi, que tu sens que tu as de l'énergie, c'est que ton message que tu transmets est lié directement avec ton cœur, avec tes besoins, avec ton intuition et avec ton identité profonde. Alors, faire le tri entre tes offres, entre ce que tu partages, peut-être aussi faire le tri dans ta mission, dans ce que tu veux vraiment transmettre aux autres et revoir tout ça, en fait. Au niveau salarié, j'ai envie de te parler de communication et de transmettre en fait tes idées, tes opinions. Donc, de faire connaître au sein de ton employeur tes idées, tes opinions, les choses que tu voudrais mettre en place pour te permettre justement d'être bien, d'être épanoui. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Ben, en fait aussi, on parle de toute la transmission de tes connaissances, donc toute la transmission. Ça fait longtemps que tu es en poste et que tu as envie justement de partager le bagage que tu as et toutes les connaissances que tu as aux autres. C'est vraiment l'opportunité de le faire pour le mois d'août. Si tu viens d'arriver en poste, ben je t'invite à faire en fait une espèce de bilan plutôt de ton passé. Qu'est-ce que tu pourrais amener, que tu pourrais amener avec toi dans ce bagage actuel dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu pourrais partager aux autres? Sur le plan relationnel, amoureux, alors c'est une carte déjà de communication, donc j'ai envie de dire, de nommer les choses qui sont à l'intérieur de toi. Notre partenaire, notre famille, nos amis ne peuvent pas deviner qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est donc l'important de les transmettre qu'on a, de nommer les choses, nommer nos idées, nommer nos besoins, nommer nos opinions. Et être également dans la curiosité d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres et dans cet espace d'ouverture pour avoir de nouvelles connaissances tout simplement de soi et des autres. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit de la Lune. Alors, la Lune, c'est une carte non pas rationnelle, mais plutôt émotionnelle, spirituelle, qui demande une introspection. Alors, ce que je pourrais mentionner au niveau entrepreneurial, c'est justement de les puiser à l'intérieur de soi, de faire peut-être une certaine forme d'introspection,
pour laisser en fait, laisser germer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous pour peut-être mieux créer, mieux imaginer, avoir cette vision à l'intérieur de soi en fait et de la laisser émaner en fait à l'extérieur. Donc peut-être une introspection pour mieux créer. Donc un temps pour aller explorer sa créativité, plonger dans ses désirs, dans ses envies, dans ses besoins intérieurs. Aller voir ce qui te nourrit véritablement. Aller voir également, d'aller essayer de déterminer en fait de la clarté d'esprit, de la clarté au niveau de sa vision, au niveau de ce qu'on veut transmettre aux autres. Donc, c'est des questions à se poser. Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que j'ai envie? Vers où je veux aller pour préparer en fait notre automne au niveau entrepreneurial. Au niveau salarié, c'est un peu sensiblement la même chose qu'au niveau entrepreneurial. Donc, c'est une introspection. Et j'aimerais peut-être aussi ajouter un complément au niveau peut-être entrepreneurial, au niveau salarié également. Je dirais de regarder en fait toutes les peurs qui sont peut-être là inconsciemment, qui nous empêchent justement de s'épanouir au niveau de son travail si t'es salarié. Mais également voir toutes les peurs, les schémas à l'intérieur de soi, les blocages. Donc vraiment, ça fait appel également à l'introspection. Les schémas ou les blocages qui nous empêchent justement d'aller à un autre niveau d'épanouissement au niveau de notre travail, que ce soit entrepreneurial ou salarié. Et peut-être justement d'y voir plus clair de c'est quoi la direction qu'on veut, vers où on veut aller. Au niveau relationnel, ben c'est sûr que c'est une carte qui parle de vie conjugale, bien souvent au niveau de la famille également. Donc famille de façon générale ou le conjoint, la conjointe. Donc plus profondément, j'ai envie de dire que c'est les racines, notre passé, tout le transgénérationnel. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller débloquer ce mois-ci. Tirer des leçons du passé. Ne pas être trop dans le passé, mais quand même aller utiliser le passé pour aller vers l'avant. Prendre du temps en famille. Observer, comme je disais, les schémas répétitifs qui nous empêchent d'être pleinement nous. Et libre dans une relation, en fait. Donc, est-ce qu'on est plus réactif ou on est plus dans l'ouverture? Donc, allez voir tous les cheminements, pas les cheminements, mais les schémas répétitifs qui sont à l'intérieur de nous, qui nous empêchent d'être épanouis et qui pourraient être plus simples, être plus fluides et nous apporter plus de bonheur dans notre vie. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte numéro 13 du tarot de Marseille, donc l'arcane sans nom ou la mort. C'est une belle carte que je trouve, même si elle peut faire peur, c'est une carte de grande transformation. C'est une carte de renaissance et en fait de mort pour une renaissance. Donc au niveau, on va aller décortiquer les 3 sphères de vie. Au niveau entrepreneurial, c'est vraiment une transformation. Ça peut être une petite transformation, pas nécessairement d'avoir une grande transformation, mais c'est vraiment d'aller se poser la question dans mon entreprise, qu'est-ce qui doit mourir, qu'est-ce qui doit prendre fin parce que ça n'a pas de sens, c'est pas aligné avec ce que je veux. Qu'est-ce qui doit prendre fin et qu'est-ce qui doit être maintenant? Alors, est-ce que c'est une offre qui doit prendre fin et qui doit, en fait, se transformer pour faire appel à quelque chose d'autre? Est-ce que c'est la forme de comment tu présentes tes choses au niveau des réseaux sociaux? Donc, c'est à toi de voir. Il y a sûrement quelque chose pour toi qui ne résonne plus du tout et que tu as besoin d'aller trancher, d'aller transformer de façon radicale. Au niveau professionnel, si tu es salarié, encore une fois, il y a quelque chose qui doit se transformer au sein de ton entreprise. Est-ce que c'est à l'extérieur de toi ou c'est toi? Donc, est-ce que ça peut être les tâches que tu fais qui peuvent être transformées? Est-ce que ça peut être ton attachement à quelque chose qui t'empêche de lâcher prise et ça t'amène de la résistance? Et il y a un deuil à faire, clairement. Est-ce que c'est carrément de changer d'entreprise? Donc, il y a un processus de détachement, il y a un processus de lâcher prise. Donc, laisser mourir quelque chose de façon volontaire pour amener une grande transformation à l'intérieur de toi. Donc, une transformation à l'intérieur de toi ou une transformation dans ton environnement au niveau de ton travail.
En terminant, au niveau relationnel, ben là, clairement, on parle de deuil. Donc, de faire un deuil d'une relation, de faire un deuil, ça peut être un petit deuil, une relation qui se termine, une relation qui s'est déjà terminée depuis longtemps, mais qui était encore dans cet espace où ce que tu as de la misère à lâcher prise. Une étape à la fois, un jour à la fois, mais au mois d'août, en fait, on te demande de tendre le plus possible vers justement cette libération pour pouvoir enfin couper, trancher et passer à autre chose parce que clairement, il y a quelque chose de beau qui s'en vient, il y a vraiment une transformation pour toi. Donc, au niveau des relations, au niveau de la famille, peu importe, c'est toi qui vas voir qu'est-ce que ça parle pour toi. Alors voilà!